qui fut alors prodiguée. Ceci constitue la supercherie qu'on lui fit subir, car c'est grâce à cela que le Jacob supérieur prit les bénédictions d'Ésaü et que Jacob prit la place d'Ésaü pour recevoir ces lumières qui sont le secret des bénédictions. L'emplacement de Jacob resta alors vide, et c'est là que Rachel qui se tenait dos à dos se retourna face à face avec Zahir Ampin, à la place de Jacob, et ils purent alors s'accoupler. Ainsi, Rachel n'avait aucun endroit où se tenir face à face avec Zahir Ampin et s'accoupler avec lui tant qu'Ésaü ne fut parti dans les champs de la destruction. Car c'est à ce moment que Jacob hérita de sa place, de ses bénédictions et de ses lumières, alors que Rachel prit la place de Jacob. Comprends bien cette introduction. En vérité, ceci ne se réfère qu'à après la mort de la totalité de la génération du désert, car la clarté de la génération du désert également appelée Léa, femme de Jacob fut alors annulée. Ainsi, il n'y eut plus aucune séparation entre Rachel qui se tenait à la place de Jacob et Zahir Ampin, ce qui leur permit de s'accoupler puisqu'aucun aspect de la génération du désert ne se trouvait là comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Cependant, tout le temps où la génération du désert exista, cet aspect de Léa, femme de Jacob, appelée génération du désert se trouvait à son emplacement, et il n'y avait aucun accouplement entre Rachel et Zahir Ampin appelé Israël, car l'accouplement se faisait entre Jacob et l'aspect de cette Léa appelée génération du désert comme cela a été indiqué. Ainsi, après l'accouplement de Rachel avec Zahir Ampin, Ésaü revint des champs et pénétra à sa place qu'il n'avait quittée qu'à cause de la supercherie qu'on lui fit subir, ceci afin de recevoir les bénédictions qui furent données au moment de l'accouplement. Et lorsqu'il revint et vit que tout n'avait été que supercherie afin que Jacob pût recevoir ses lumières et ses bénédictions, car Jacob était à peine sorti. Point que son frère Ésaü rentra de la chasse et s'assit à côté de Jacob comme au début puisque c'était là sa place. Il se rendit compte que Jacob avait pris ses bénédictions par dupérie et il lança alors un cri amer contre ceux qui l'avaient trompé car il n'aurait jamais pensé qu'ils s'accouplerait, sinon il ne serait pas parti. Troisième paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le sujet des espions ainsi que celui des trois dons dont le Saint béni soit-il gratifia Israël par l'intermédiaire de Moïse, Aaron et Myriam, c'est-à-dire le puits, la manne et les nuées de gloire, les trois revenant ensuite grâce à Moïse. Mais il sera également expliqué ce que j'ai écrit plus haut, c'est-à-dire que du temps de la génération du désert, l'accouplement se faisait entre Jacob et Léa appelée génération du désert. Mais après leur mort, cette Léa fut annulée et Rachel prit sa place. Il y eut alors accouplement entre Zahir Ampin et Rachel, face à face. Le sujet en est que lorsque la totalité de la génération du désert fut décédée et que ses enfants furent entrés en terre d'Israël à sa place, cette clarté appelée génération du désert, la femme de Jacob, fut alors annulée. Et c'est à cause des péchés d'Ésaü que la génération du désert fut annulée et que cette clarté fut dissimulée et pénétra à l'intérieur de sa racine c'est-à-dire la Yésod Abba se trouvant à l'intérieur de Zahir Ampin. Et les deux bâtons qui se trouvaient des deux côtés comme cela a été indiqué et qui correspondaient à l'ensemble de la rangée intérieure la plus proche de Zahir Ampin furent également totalement annulés. Or ces bâtons ne furent pas ensuite utilisés par Josué car ils avaient été cachés comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit. Josué n'utilisa donc que la lance qui se trouvait entre ses mains, comme cela est indiqué dans le livre de Josué à propos de la guerre contre Haï. Il ne s'agissait donc pas du bâton de Moïse car ces trois lumières sortirent de la Yésod Abba qui correspondait à l'aspect de Moïse. C'est pourquoi lorsque Moïse décéda ces lumières disparurent. Grâce à cela tu comprendras le sens de la mort de Moïse et de la génération du désert sans qu'ils puissent entrer en terre de Canaan, car ce ne furent que leurs enfants qui correspondaient à une autre génération qui y pénétrèrent. Ceci est prodigieux. Ainsi, dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Daf 21, il est expliqué que leurs enfants provenaient du côté de Josué qui est la lune car il se réfère à Rachel, la femme de Zahir Ampin, qui est appelée terre d'Israël. C'est pourquoi ils y entrèrent. Cependant, Moïse et sa génération provenaient de l'aspect des trois lumières dont nous avons dit qu'elles avaient un degré supérieur. C'est pourquoi lorsqu'ils disparurent leur racine disparut également. En effet, tant qu'ils vécurent Zahir Ampin et Noukba ne s'accouplèrent que par Jacob et Léa appelée génération du désert, accouplement duquel sortirent les Neshamot de la génération du désert. Et lorsqu'ils disparurent, elles aussi disparurent. Et leurs enfants qui provenaient de l'accouplement de Rachel et Israël réussirent à entrer en terre d'Israël. Commentaire. Il faut étudier comment les hommes de la génération du désert propagèrent les Neshamot de leurs enfants depuis l'aspect de l'accouplement de Zahir Ampin et Rachel. Ainsi, tout le temps où Rachel ne s'était pas encore présentée devant Zahir Ampin car elle n'avait pas de place,
Tous les accouplements se faisaient entre Jacob et Léa, appelée génération du désert. Il est possible de comprendre cela bien que le maître de mémoire béni ait dit dans le chapitre sur la diminution de la lune que de la création d'Adam jusqu'à la sortie d'Israël d'Égypte, Rachel se tenait dos à dos avec Zahir Anpin, en deçà du torse, et que les 5 premières ne l'éclairaient pas. Et de la sortie d'Égypte d'Israël jusqu'à la construction du premier temple, elle se trouvait également dos à dos, avec lui, en deçà du torse. Cependant les 5 premières l'éclairaient. Mais à chaque Shabbat depuis la création d'Adam jusqu'à la construction du premier temple, elle se retournait face à face avec Zahir Anpin, sur toute sa hauteur, et ils s'accouplaient. Il se trouve donc que c'est à partir de l'aspect de l'accouplement de la nuit de Shabbat qu'ils propagèrent les Neshamot de leurs enfants. Cependant, il faut étudier ce qui apparaît à partir de l'aspect du parsouf de la génération du désert lors de la nuit de Shabbat. Car la terre est la femelle comme nous le savons, et Israël est son époux, Zahir Anpin. On a donc la terre d'Israël. Ceci correspond à ce que Moïse a dit à Israël, c'est-à-dire à ceux qui méritèrent de pénétrer en terre d'Israël, et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Elohim, car l'Éternel votre Elohim c'est Zahir Anpin et Rachel. Ainsi, la génération du désert n'était pas attachée à Zahir Anpin, mais Rachel était entièrement attachée dos à dos avec Zahir Anpin, à tel point qu'il fallut une coupure pour les séparer comme nous le savons. Et il leur dit précisément: et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Elohim, car vous provenez de l'aspect de Rachel qui lui était attaché, c'est pourquoi vous êtes tout vivants aujourd'hui et pouvez pénétrer en terre d'Israël qui correspond à Rachel. Cependant, les membres de la génération du désert, c'est-à-dire le parent, moururent en totalité car ils ne possédaient pas cet attachement, c'est pourquoi ils n'entrèrent pas en terre d'Israël puisqu'ils ne provenaient pas de cet aspect. Ceci signifie donc: et vous qui êtes attachés au petit nombre de vos pères. 4e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le sujet des espions et pourquoi ils voulurent pénétrer en terre d'Israël alors qu'ils ne provenaient pas de cet aspect comme cela a été indiqué, ainsi que ce qui vint à l'esprit de Moïse et pourquoi l'Éternel béni soit-il ne voulut pas de ses émissaires, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit: envoie des hommes, de ton propre chef, car je ne te l'ai pas ordonné. Il faut également savoir à quoi correspond l'aspect des espions eux-mêmes, ainsi que leur mission et leur action, et qui étaient Josué et Caleb qui faisaient partie des espions mais s'en séparèrent ensuite. Le sujet en est qu'il a été expliqué que Moïse correspondait à l'aspect de la Yésod Abba se trouvant à l'intérieur de Zahir Anpin, en deçà du torse. Et bien que ces lumières correspondissent aux 2 bâtons et à la génération du désert comme cela a été indiqué, son intention était de réparer également Rachel alors qu'elle provenait de la lumière d'Ima. Même lorsque la clarté de la génération du désert existait encore et que Rachel et Zahir Anpin brillaient et s'accouplaient tous les deux par le secret du verset, c'est avec sagesse que l'Éternel fonda la terre. Car Abba qui est appelé Okma a pour nature d'aimer sa fille unique parmi ses 7 fils comme cela est indiqué dans le Bahir. C'est pour cette raison qu'il envoya ses espions vers le terre d'Israël qui correspondait à Rachel comme cela a été indiqué. Ainsi, ces espions étaient des étincelles de la clarté de Moïse, de la Yésod d'Abba, dont les lumières qui éclairèrent Rachel appelée terre d'Israël étaient appelées espions car elles partirent espionner la terre mais pas pour elles-mêmes car leur racine ne provenait pas de là mais de la clarté de la génération du désert comme cela a été indiqué. Ainsi, l'aspect de ces étincelles appelées espions et qui furent envoyées depuis la Yésod d'Abba vers Rachel, la terre de Canaan, correspondait à cela. En effet, nous savons que la Yésod d'Abba est entourée des lumières révélées d'Ima se trouvant en deçà du torse. Or nous savons que les lumières d'Abba sortirent à l'avant de Zahir Anpin à l'extérieur, alors que les lumières d'Ima sortirent à l'arrière de Zahir Anpin, à l'arrière et vers Rachel. Ainsi, ceci prouve que lors de la sortie des lumières d'Abba à l'avant de Zahir Anpin pour éclairer Jacob, elles rencontrèrent les lumières d'Ima qui se trouvaient à l'avant, et elles sortirent avec Jacob et la génération du désert de telle façon que dans Jacob se trouvait également un peu des lumières d'Ima. Ainsi, lorsque les lumières d'Ima qui se tenaient à l'avant dans la Yésod d'Abba voulurent revenir vers l'arrière pour éclairer Rachel, elles rencontrèrent la Yésod d'Abba et la traversèrent pour ressortir vers la femelle Rachel. Ceci constitue le sujet des étincelles d'Abba appelées espions et que Moïse envoya en mission dans le pays qui provenait de l'aspect de la Yésod d'Abba comme cela a été indiqué. C'est donc par la force de ces étincelles et des lumières de Moïse appelées espions que Moïse pensa que Rachel serait réparée et se retournerait face à face avec Zahir Anpin même du vivant de la génération du désert, car ces lumières provenaient également de cet endroit. Ceci constitue le secret du verset. Envoie-toi des hommes, c'est-à-dire qui sont les tiens car ces hommes sont à toi et proviennent de tes étincelles comme cela a été indiqué. Ainsi, cette réparation ne fut pas en son pouvoir car il était alors impossible à Rachel d'être réparée, uniquement,
par ses espions du temps de la génération du désert. C'est pourquoi ils décédèrent tous et ne pénétrèrent pas en terre d'Israël, sauf Josué et Caleb pour les raisons que nous allons énoncer. 5e paragraphe. Avant d'expliquer cela, nous allons parler du passage suivant du Zohar sur la paracha Tetzav, Daf 184b, le royaume des cieux, le côté de la sainteté, est divisé en deux points, un de lui-même et l'autre du monde à venir. Il existe 3 points dans le monde. De façon résumée, ces paroles signifient qu'il existe 3 points, le point supérieur caché dans le jardin d'Éden, le point central dans Jérusalem qui est isolé et ne fait pas partie du monde comme le point du jardin d'Éden, et le point de l'autre côté, c'est-à-dire de la destruction. C'est l'explication de ce passage qui correspond à un enseignement mystérieux qu'il est bon de cacher car c'est la gloire d'Elohim qui est le secret de la chose. Sache que dans la tête se trouvent de nombreux orifices au niveau des réceptacles permettant aux vapeurs d'en sortir pour éclairer à l'extérieur, et il s'agit des oreilles, des yeux, des narines et de la bouche, soit cette ouverture. Cependant, le torse est fermé et il est nécessaire qu'il possède des orifices pour que la lumière cachée dans les réceptacles puisse en sortir et éclairer ceux qui se trouvent là et qui sont toutes les créatures. Ainsi, nous avons trouvé 3 orifices dans le torse, 2 se trouvant à l'avant c'est-à-dire le nombril et l'ouverture de la matrice, et un à l'arrière par lequel les résidus sortent vers les forces extérieures. Ce sont donc les 3 points dont il est question ici. Et bien que le point du nombril soit fermé, il en sortit nécessairement un peu de vapeur car lorsque le nourrisson se trouvait encore dans le secret de la gestation, son nombril était ouvert comme nous le savons. Ainsi, il faut d'abord que tu saches que le mot point ne s'applique qu'à l'aspect de Yésod, qu'il s'agisse de la Yésod du mâle ou de la Yésod de la femelle. Cependant son principe ne se trouve que dans la Yésod de la femelle. Souviens-toi de cette règle car elle te permettra de comprendre ce que dit le Zohar à propos de ce point appelé point central, car il s'agit du point de la Yésod se trouvant au milieu du corps. Il faut maintenant savoir comment ces 3 orifices peuvent correspondre à l'aspect du point du mâle ou de la femelle. En vérité, en ce qui concerne les 2 points situés à l'avant et qui sont le nombril et l'orifice sexuel, le nombril est également un point de Yésod car nous savons que la Yésod d'Ima se revêt de Zahir Anpin et s'achève au niveau du torse de Zahir Anpin, et juste au-dessous d'elle se trouve le nombril. C'est pourquoi l'orifice du nombril est fermé. Par le secret d'Ima il y a appelé monde recouvert, et il s'agit du point qui fut pris de l'Ima il y a à cacher car c'est le point de la Yésod Ima se trouvant dans le nombril de Zahir Anpin, et le point inférieur correspond précisément à l'orifice sexuel de Zahir Anpin, bien que le principe de l'ouverture du point ne soit que la Yésod de la femelle car il nous a été expliqué à propos de la taille du parsouf de Rachel se situant en deçà du torse à l'arrière de Zahir Anpin que la tiferet de Rachel qui correspond à son torse est dirigée face à la Yésod de Zahir Anpin. Les 2 s'achevant au même endroit. Il se trouve que la clarté qui sortit de l'orifice sexuel du mâle se situait précisément au niveau de la Yésod de Rachel qui se trouvait à l'arrière. Ainsi, ce point inférieur qui se trouvait dans la Yésod de Rachel n'était pas recouverte comme la Yésod d'Ima qui se revêtait de la tiferet de Zahir Anpin, raison pour laquelle elle était appelée monde recouvert car Zahir Anpin la recouvrait et la revêtait comme cela nous est expliqué dans le Sifra des Zoniuta à la fin du 1er chapitre lorsqu'il est dit. Alors arriva la clé contenant 6 séphirotes et elle recouvrit l'ouverture. Comprends bien cela. En vérité, ce point inférieur qui est l'orifice de la Yésod de Zahir Anpin vers lequel la Yésod de Rachel est également dirigée comme cela a été indiqué, possède au même niveau un 3e point à l'arrière de Zahir Anpin par lequel les restes sortent vers les forces extérieures. Or il me semble avoir entendu de mon maître de mémoire béni que l'aspect de Yésod s'applique même à celui-ci, car c'est vers là que se dirige l'aspect de la Yésod de la Noukba des écorces. Précisément face à ce point arrière de la sainteté, et il est appelé point de la destruction comme cela a été expliqué. Nous allons maintenant expliquer le passage que nous avons mentionné. Le royaume des cieux est divisé en 2 points. Ainsi, il nous a été expliqué que l'aspect du monde c'est Zahir Anpin comme le dit le verset, car j'ai dit, la bonté sera édifiée pour toujours. Car c'est la première des 6 extrémités de Zahir Anpin. Or nous savons que Zahir Anpin est l'arbre de vie qui poussa en 500 ans par le secret des 5 Assadim qui se propagèrent en lui, chacune en contenant jusqu'à 100, d'où les 500 années. Ainsi, l'ensemble du monde se développa en 500 ans. Il se trouve que la totalité du monde correspond à l'aspect de Zahir Anpin. En vérité, son avant est sainteté totale, alors que son arrière est attaché aux forces extérieures comme cela a été expliqué. Ainsi, l'avant se divisa en 2 aspects car sa moitié inférieure où se trouvaient les lumières des Assadim révélées d'Ima correspondait à l'aspect de l'installation où résidèrent les fils de l'homme, et à l'arrière face à cet emplacement se trouvait l'endroit où se tenait Rachel la femelle de Zahir Anpin. C'est le secret selon lequel Rachel est appelée terre comme cela a été indiqué à partir du secret de la
terre d'Israël, c'est-à-dire la terre des Aïr-en-Pin, lui-même étant appelé Israël, car sur sa hauteur se trouvait l'installation appelée terre selon son nom, car elle produit vite ses fruits comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit. Et bien qu'elle se tienne à l'arrière qui est l'emploi